15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Dis-moi ça encore des conneries. Ah, Thomas Mercier, t'es vraiment les plus épais. Vas-y. À quelques jours de la rentrée scolaire, toujours 5700. Ah, parce que toujours, tu m'annonces une connerie que c'est une nouvelle que il s'est fendu la face Bernard Drinville. Je sais que finalement, Casbah, aussi Jean-François Robert, je racontais François Legault, Isabelle Brecht, Toto, Sophie Grégoire. Non, mais c'est parce que Carlis Thomas Mercier, t'es vraiment un esti sans dessin. C'est bien parce que tu travailles juste la fin de semaine, t'as eu la nouvelle hier, tu la sais, mais là, tu la répètes. On le sait depuis mercredi que Bernard Drinville s'est donné 48 heures pour avoir à cogiter plutôt ça. Puis de l'annoncer hier, puis de dire que « Oh, j'ai un plan, ça va fonctionner, j'ai un plan, mais dans le fond, il y a surtout quoi? Rien pantoute. » Il dit « C'est pas la pensée magique qu'il nous faut. Hein? » Ben, tu sais, là, non, il se fait en face de dire qu'il y a 25 cours d'école de réparer, quand ça aurait dû être celle de René Guénette, qu'elle devait être déménagée à Montréal-Nord. T'es vraiment pas là, mon cher. Qui? Qui? Philippe qui? Oh, ça calisse. Il est en train de dire que pour les aqueducs non, l'autre, les égouts de Montréal, ça va prendre encore plus de temps. Le temps de recevoir les pièces. Ben oui. Disons que la plupart des rues touchées par le bris sont désormais réouvertes à Ben oui. Et l'ouragan Ernesto. Bon, on est rendu à Kermesse. Des Bermudes tôt ce matin. Je sais pas de mes poules. Ouais. Est arrivé avec des vents soutenus maximum de 100 km. 140, 150, c'est rien, ça, 2 minutes, 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien là, avec Carl Brochu. Qui? Le Canada nous explique que les bandes vagues sont à surveiller dans l'est de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador dans les prochains jours. Bah. Le modèle nous indique... Ben oui, le modèle, c'est sûr que ça a des répercussions ici, ça me surprend que ça soit pas carrément tout près encore de Montréal. Région côtière à l'est de la péninsule de Burin, puis le timing, tout ça, ça se fait durant la nuit de lundi à mardi. Bon. Donc, rendu mardi matin, le plus haut des vagues devrait être rendu à l'est de Terre-Neuve. Bon. Et la recrudescence de la variole simile. Non, regarde, on le sait depuis encore là une semaine que Tadros, le beau sans-dessin de l'OMS, lui... La variole. Vous êtes épais. Il n'y a pas de pandémie de variole. Il n'y a pas de pandémie de tout. Il n'y a pas de pandémie de grippe. Il n'y a pas de pandémie. À un moment donné, là, ça n'est que de l'épidémie. Puis il n'est pas question qu'on soit vacciné pour quoi que ce soit. Ça a prouvé que ça a tué bien déjà les vaccins. Comme mon amie Elena Contessaro le 7 mars 2021. C'est parce qu'on est en 24, le gars. Surtout la catégorie 1. Fait que tu devais faire en sorte de faire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brel, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Joe Biden, de Jill Biden, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, ainsi que tous les élus qui étaient en poste ou pas en poste en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, que ce soit de Valérie Plante à Régis Lavoie et Bruno Marchand, les arrêter pour leur génocide à la tour, leur crime de guerre, leur crime contre l'écologie, leur crime contre le... Quoi? Le tout, asti. Leur crime contre le fait de l'humanité de nous avoir séquestrés avant le 13 mars 2020. Ouais, ben c'est profitez-en, arrêtez, profitez-en, faites-moi une demande, venez acheter mes produits, surtout les 2 manteaux de cuir véritables d'Annie et Cruella. Justement, ça va vous protéger du froid et de la pluie. Parce que vous voulez tout savoir. Voilà. Avec des chansons qui ne sont même pas québécoises. C'est ce que je disais. Ah la 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 la. C'est du Duran Duran.
Pouvez-vous me dire, toi là, le beau niaiseux là, de Jean-Marc Léger, là, qui est de la firme de sondage Léger, toi vraiment, t'as vraiment rien compris. Hein? C'est pas des sondages qu'il nous faut. Parce que moi, là, de savoir que t'as lancé un sondage à 15h05, là, celui il était à peine il y a une journée sur X, tu t'en vas dire la chose la plus niaiseuse. Tu as demandé à la population de X, et probablement tu as lancé ça après ça au Journal de Montréal et de Québec. Tu as posé la question sondage. Est-ce que Donald Trump est trop vieux? Tant qu'à ça, est-ce que René Lévesque et Bernard Landry sont trop chauds? C'est quoi cette façon-là de vouloir dépeindre la personne par rapport à faire, c'est quoi dire, de l'âgisme, si, ça. Joe Biden était plus vieux, puis il est quand même encore vivant, mais Joe Biden est plus vieux que Donald Trump. C'est juste tout simplement élémentaire. Ça change quoi? Moi, c'est que je veux les gens, quand ils sont là, quand ils sont mis, soi-disant, au pouvoir, quand ils sont mis, soi-disant, par le poids démocratique, moi, je m'attends à ce que la personne, même François Legault, puis Justin Trudeau, soit à mes idées, pas les leurs. Moi, si tu me dis, Justin Trudeau en 2018, hey, il légalise les drogues, puis on va faire comme Amsterdam en Hollande. Moi, j'ai toujours eu pour mon principe, mon cabochu, ben oui, c'est ça, l'avenir. Mais t'as le François Legault et Isabelle Bray, les deux beaux cabochons. Non. On légalisera que la marijuana, puis mon ami Bernard Drinville ne peut pas en faire pousser. Quand que pourtant Bernard Drinville a fait pousser, au lieu d'être ministre de l'Éducation et de ne pas comprendre de comment régler les problèmes, qui ne fait que juste sortir des putains de statistiques insignifiantes, ben, il aurait engagé pas juste des cultivateurs, mais il aurait engagé aussi des cueilleurs et probablement des livreurs et probablement un peu de tout pour finalement les prendre où? Ben, de l'itinérance. C'est les idées qui comptent. Pas la ligne de parti qui dit non, il nous faut rien que comme Pierre Fitzgibbon, il nous faut Nordvolt, quand que je viens de dire à un certain Martin Caron, qui est président général de l'Union des producteurs agricoles et producteurs agricoles, producteurs laitiers et céréaliers à Louisville. Lui, il a compris, comme moi, que les batteries, c'est de la merde, c'est un cercle vicieux, puis c'est comme ceci que j'ai dit. Stephen Guilbeault prévoit détruire 37 lacs au Québec seulement pour en faire des dépotoirs miniers. Honte au président élu et électeur. Non, c'est-à-dire, pas président, car. Honte aux présents élus et électeurs qui aiment ces projets éco-irresponsables. L'achat de batteries est un cercle vicieux et diabolique. Les batteries ne durent qu'une année. Ça c'est la vraie logique. Ça c'est la vraie réalité. C'est pas un monde parallèle que vous... Oui, que sti avec Valérie Plante, sti c'est bandant. Moi j'ai quelqu'un qui travaille pour la ville puis qui travaille pour l'achat, ok, que je connais, puis qui m'affirme de dire que vous êtes des déglingués à dire que vous achetez des tondeuses électriques justement à batterie, sti, qui ont quasiment la grosse, là, le gros John Deere, là, mais qui est rendu, puis que c'est 5 fois, 10 fois, 12 fois plus lourd, puis plus de matériaux. Pourtant, il fallait vraiment écouter, pas juste entendre, il fallait écouter qui?
pas que moi, Carl Brochu. Il fallait écouter des Aurélie Barrault, il fallait écouter des gens comme Martin Caron qui s'en va dire que Chris, regarde, la dernière nouvelle la plus stupide, c'est la suivante. Ben, François Legault, Isabelle Brèche-Trudeau et Sophie Grégoire veut disposer de 98% du territoire québécois pour régler la crise du logement. Pourquoi s'attaquer aux 2% dédiés à nous nourrir? Tout simplement ridicule, et je le comprends. On pourrait construire 70 000 logements en dézonant des terres agricoles selon l'IEDN. Non, mais Chris, vous êtes épais. Puis ça, c'est annoncé au Journal de Montréal, le journal le plus épais en ville, celui de Pierre-Carl Péladeau. C'est comment ça se fait que tu raisonnes de même, mon Pierre-Carl Péladeau? Ah, c'est sûr, ton ex, c'était Julie Schneider, puis vous, ça vous faisait votre affaire que tout le monde soit confiné, hein, parce que, si, toi, de ton bord, Pierre-Carl Péladeau, t'avais 500$ par mois pour être sur Elix avec téléphone intelligent, par pratiquement pour 4 personnes, 500$, hein, dans une petite maison à Terrebonne, secteur La Plaine, puis que tout le monde peut faire « Ah, j'ai cœur de Cuba » ou « J'ai cœur de mon travail », ben j'ai cœur de mes enfants, je peux leur dire « Pouf, t'en as plus d'Internet ». C'est donc bon ça! Mais c'est parce que tout le monde était confiné, puis toi ça fait ton affaire en esti, hein? Que le monde soit confiné, puis être pris pour rester à la maison pendant je sais plus combien de jours, combien d'années, pour finalement te rendre compte que c'est clair que Chris, le monde a dû être hyper riche, je sais pas pour rien, t'es rendu avec une fortune personnelle de 2,5 milliards de dollars. Puis que t'as Julie Schneider qui a 4 épisodes, 4 émissions, 4 soirs, esti. Puis elle appelle, non, c'est un soir, mais qu'elle appelle ça la semaine des 4 juillet, pour comprendre la pire des bêtises de dire à des enfants, à demander, puis pour que ça passe, que vous pensez que le message va passer, que il faudrait les arrêter, les mettre en prison. C'est à peine si l'enfant ne disait pas, il faudrait peut-être les pendre, tous ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ne portent pas de masque. On voit bien que vous êtes vraiment dans un monde caliste, irréel, dans une autre planète. Tout le monde vous le dit depuis le début, mais non, nous ça fait « On aime ça détruire ici, on aime ça détruire. Ah, je préfère moi François Legault, pendant que tout le monde le sait, le vendredi, que c'est inondé à grandeur, puis que ça fait l'eau ne veut pas s'évacuer, déjà dès vendredi. Toi que tu t'en vas, je m'en vais faire quoi? Ce que j'aime le plus, c'est de lire un livre un dimanche, mais là, comme il y a la finale de l'Omnium Tennis, je vais aller voir le beau sans dessin de Félix Auger-Assine qui s'en va, lui. Moi, j'ai tout le temps mon QR barcode dans le cul, puis j'ai mes vaccins, mes rappels, tout va bien. Regarde, allez chier, littéralement. Vous tous. Quand moi j'arrive avec des solutions, pas besoin d'avoir 6 personnes puis 500 personnes à la STM ou des transports avec Geneviève Guilbeault, pas besoin d'avoir 6 personnes au privé en médecine avec des salaires grotesques pour me dire comment gérer tout ça. Quand que je vous dis que déjà en partant, pour ce qui est de Bernard Drinville, regarde, il faut que tu rengages au plus Christ tous les gens que tu as congédiés, okay? Comme Patrick Provost, tu l'as congédié parce que il était à tes yeux asymptomatique, il ne portait pas de masque et il n'est pas vacciné. 2, tu réengages tous les infirmières et infirmiers pour la même chose, hein? Mon Christian Dubé, François Legault et il faut que tu réengages tous les infirmiers, tous les docteurs, tout ce que tu voudras du personnel soignant allant jusqu'au préposé aux bénéficiaires. Et tout ce beau monde-là doit faire du diagnostic de la prescription de l'opération pour justement te dire que « Oh, t'as la variole du singe! Je peux te prescrire quelque chose. Oh, François Legault! Allume! T'as la toux, hostie! Je peux te prescrire le protocole de guérison de professeur Didier Raoult. De l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Et parce que je suis un infirmier ou une infirmière, et parce que je suis un préposé aux bénéficiaires, et j'ai le mandat de pouvoir être capable de faire du diagnostic et de la prescription et de l'opération. Ah, Monsieur Brochu, vous avez le menton, la peau
tomber, on peut vous mettre des points ou des points de rapprochement ou des points de suture, indépendamment de la situation. Mais je peux le faire moi-même, le dentiste, et le vétérinaire ou la pharmacien ou la pharmacienne. Puis pour ce qui est de tes étudiants, ben, pour donner un répit pour tout le monde, que ce soit de l'étudiant au professeur, que ce soit de l'éducatrice à l'enfant, ben, tes étudiants, il faut que tu sépares ton année en deux. Ça s'appelle le 1er janvier, aller jusqu'au 32 juin. Eux autres, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, non. Les 3 ans qui sont nés entre le 1er janvier et le 32 juin, fait le camp de la garderie à l'âge de 3 ans, cette année, le 1er septembre. Les 4 ans, les 1er juillet, en fait, ils auront 4 ans, c'est-à-dire ceux qui sont nés le 1er juillet au 31 décembre, iront à 4 ans à la garderie. L'année suivante, en 25, le 1er septembre. C'est de cette unique façon-là de faire qui est vraiment révolutionnaire, qui fait pas en sorte que vous aimez donc ça, gardez votre putain de cercle vicieux qui est « Oh, ben là, il n'y a que le médecin qui doit faire de diagnostic, de prescription, de l'opération. Ah, ben là, pour ce qui est des enseignants, ben là, moi, ça, ce bout-là, je viens de vous le régler, ça fait longtemps, c'est vraiment pas compliqué. Au lieu de me dire la bêtise du siècle, de juste me donner des statistiques insignifiantes, puis que ça va avec toujours Bernard Drinville, tu sais. L'idée de la pensée magique. Ah oui, il n'y a pas de solution magique à la pénurie. Ben, je vais te donner la solution magique. Fait que pour tout cet argent-là, que vous donnez, surtout aux beaux sans-dessin, les 6 beaux sans-dessin du privé, là. Ah, puis tes tarifs, je disais, je viens de Guilbeault, c'est pas dur, c'est pas compliqué, c'est 1$ le passage, 1$ le passage. Je rentre dans un autobus et j'en sors, et je suis pris pour prendre le même parce que j'ai été trop bête pour pas savoir mon trajet, mais je paye 1$. Et ainsi de suite. Si je débarque de l'autobus pour prendre une station de métro, ben à la station de métro, j'en mets un autre $, et ainsi de suite. Et si je change de ligne de métro, on aurait dû être toujours en fonction de faire, ben, malheureusement, tu es parti de la ligne verte, et tu te rends sur la ligne orange, ben sacrément, tu payes un autre $. Puis les guérettes sont super faciles, les barrières sont super faciles à mettre. Puis je suis convaincu que c'est ça l'unique façon qu'on va faire de l'argent. Fait que pour toutes ces belles solutions-là, il fallait que tu sois pas à rejeter du revers de la main de toutes les propositions. Hein? Tu sais, Sophie Grégoire, surprenant qu'elle n'ait jamais eu le conseil justement judicieux comme ça, de faire, ben écoute, ton médecin il est vraiment pas fort, hein, parce que en ce moment tu as l'atout, puis il existe du Buckley, ça goûte mauvais et ça marche, tu sais. Non, aucune proposition pendant 28 jours, puis tu as juste Justin Trudeau qui se fait la face à être à la télévision nationale, internationale, etc. Puis, oh non, elle va bien, Sophie, elle va bien, à tous fort, mais elle va bien, elle va s'en sortir. Hein? Même pas genre, elle mange des soupes chaudes, ou tu sais, rien de tout ça. De l'aveuglement volontaire, de la surdité volontaire et du mutisme volontaire, et ce, depuis vendredi 13 mars 2020. On est le 17 août 2024. Et moi, j'en suis plus qu'écœuré de vos conneries, fait que vous me devez 100 milliards de dollars pour toutes vos conneries. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu, François Legault et bien d'autres membres. Vous me devez 100 milliards de dollars pour toutes vos conneries, et parce que j'ai les solutions aux problèmes que vous ne voulez jamais régler. À la prochaine chicane, François Legault.